quelque chose dans lequel j'ai embarqué un peu sur le tard, je dirais. C'est au secondaire, oui, j'avais un intérêt pour l'ordinateur, pour les sites web, j'en avais déjà fait un peu. Sauf que c'est pas quelque chose que je me voyais là-dedans nécessairement. Puis là, j'ai terminé secondaire, cégep, puis j'ai essayé d'autres programmes. Finalement, c'était pas tout à fait ça. Puis là, finalement, ma mère, elle m'a demandé de faire son site web pour sa compagnie. Donc, j'ai fait ça, je me suis rendu compte, crème, j'aime vraiment ça, faire ça. J'aime vraiment ça, c'est le fun, puis je trouve que c'est valorisant. Donc, par la suite, c'est là que j'ai décidé de me réorienter en informatique. Je dirais qu'une de mes principales forces, c'est on s'en va chercher un petit peu mon background artistique. Je suis quelqu'un qui aime ça faire des interfaces, je suis quelqu'un qui aime ça regarder visuellement, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que le client ou l'utilisateur va être capable de comprendre comment ça marche. Margaret Hamilton, c'est elle a aidé, c'est une mathématicienne, c'est une scientifique qui a aidé à monter le code source de la mission Apollo 11. En gros, c'est un peu grâce à elle qu'on est allé sur la Lune aujourd'hui. Il y a une photo assez iconique d'elle qui est debout, est à côté d'une pile de livres, puis le livre, c'est tout le code qu'elle a fait. Tu te rends compte que tout ce code-là, c'est ça qui a permis de faire quelque chose d'aussi incroyable que d'aller sur la Lune. Tu regardes ça, puis t'es comme « wow ». Ça a quelque chose de vraiment impressionnant, puis je trouve ça le fun de dire on a eu une pionnière comme ça, puis c'est vraiment inspirant. Donc, dans notre cours d'outils multimédia, quelque chose qu'on voit entre autres, c'est le SVG. C'est essentiellement un langage de programmation au même titre que HTML ou CSS qui permet de créer des dessins et des animations vectorielles sur ordinateur directement. J'ai décidé de faire une rue qui a inspiré des villes européennes, comme Paris par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que l'apparence ou l'ambiance de la ville changerait selon le jour et les saisons. Donc, mettons qu'on l'ouvre le jour d'un mois de décembre, ça va être le jour en hiver. Si on l'ouvre la nuit, une nuit d'été, ça va être une nuit au mois de juin. Et dans le fond, tout est contrôlé en arrière pour que ça change selon la date à laquelle on ouvre la page. Puis aussi, des fois, il y a des petits personnages qui se promènent, des petites interactions. Ça a quelque chose d'interactif aussi. Puis tout ça, c'est pas juste du dessin, c'est surtout du code en arrière. C'est ça qui est intéressant, de dire on fait du code, on fait des formules mathématiques pour être capable de faire apparaître quelque chose à l'écran. C'est pas juste des geeks nécessairement, oui, on est tous un peu geeks là, mais il y a tellement de background, il y a tellement de profils variés, puis je pense que tout le monde est capable de trouver son compte.